Super! Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es rendu à ta tâche sommative finale de ton cours. Alors, voici une petite capsule pour t'aider à clarifier certains éléments. La tâche sommative, donc ton examen, se retrouve au milieu de tes cases. Alors, l'enfant ne naît pas avec un mode d'emploi. Comment être un bon parent? Ça, c'est la question que tu dois réfléchir. On va cliquer sur l'onglet « Répondre » pour aller voir les détails. Et là, voilà. La tâche d'évaluation sommative finale de ton cours, c'est élabore 4 chroniques. 4 chroniques sur l'art d'être parent dans lesquelles tu traiteras des compétences et des enjeux associés à ce rôle. Alors, qu'est-ce que c'est une chronique? Bien, une chronique, c'est un texte. Que tu ajoutes tes expériences, ton point de vue, des anecdotes si tu en as. Puis, c'est un texte qui va traiter d'un thème, par contre, qui va ajouter tes expériences à toi, donc ajouter et aussi ajouter un petit peu d'amour. Donc, c'est un texte qui est léger, c'est pas pesant, c'est pas un texte d'opinion, c'est une chronique. Si tu regardes un peu plus bas, ici, afin de comprendre quelle est la structure de ta chronique, consulte le lien. Alors, le lien, si je clique sur le lien, ça va t'amener à une petite explication pour t'expliquer c'est quoi la structure d'une bonne chronique. Alors, évidemment, tu pourras prendre le temps de lire ça. Okay. Ensuite, voici un guide qui te permettra de bien te préparer pour ta tâche d'évaluation sommative. Donc, prends le temps de lire. Le guide, c'est simplement une autre façon de t'expliquer un peu avec tous les mêmes liens, les chroniques que tu vas devoir élaborer. Maintenant, si tu descends la page, tu dois écrire 4 chroniques. Alors, une chronique sur le module 2, une chronique sur le module 3, une chronique sur le module 4 et le module 5, qui fait 4 chroniques. Dans chaque module, tu vas avoir un choix à faire. Alors, tu as 2 thèmes. Okay? Tu lis un thème, tu lis le deuxième et tu prends celui que, selon toi, tu pourrais avoir beaucoup d'informations à partager dans ta chronique. Donc, dans le module 2, il y a 2 thèmes. Dans le module 3, il y a 2 thèmes. 4 aussi. Et 5. Maintenant, ça, c'est pour le contenu de ta tâche d'évaluation sommative. Maintenant, comment est-ce que tu vas quel format dans lequel tu vas pouvoir me soumettre tes 4 chroniques? Donc, moi, ce que je veux, le format, c'est un blog. Okay, qui est ici. Mais qu'est-ce qu'un blog? Tu peux cliquer. Ça va t'expliquer un peu plus en détail un blog. Et maintenant, tu dois aussi mettre tes 4 chroniques dans un format de blog. Je t'ai partagé 2 sites web qui sont, selon moi, plus friendly user, si tu veux, pour faire ton blog. Il y a Jimdo, okay, que tu peux utiliser pour faire ton blog, et aussi celui-ci qui est eMonSite, qui va apparaître dans quelques minutes, là. Ce sont 2 formats que tu peux utiliser pour que tu puisses mettre tes blogs ou mettre tes blogs dans ces sites-là et ensuite me partager ton lien dans la case de commentaires au pigeonnier. C'est certain que tu as 4 chroniques à rédiger, donc 4 textes. Ces textes-là, n'oublie pas, c'est écrit en bas ici. De plus, n'oublie pas de soumettre un document Word ou PDF avec les textes seulement. Pas besoin de photos, pas rien, pas de mise en page, juste les textes des chroniques. Donc ça, tu vas pouvoir déposer ça dans le pigeonnier comme fichier et dans la case, juste en dessous, tu vas me donner ton lien qui va me permettre de voir tes 4 chroniques sur le site web que je t'ai proposé ou que tu veux utiliser. Okay? Donc, tu n'as pas besoin de prendre celui que je te propose. C'est libre à toi d'utiliser un autre site si tu en connais d'autres.
Alors, sur ce, je te souhaite bonne lecture, bonne rédaction de chronique. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à m'appeler. Je veux être là pour t'aider. Bonne journée.